Salut mes petites bouliches, aujourd'hui je vais analyser la dernière vidéo d'entraînement dos de Nick Walker, savoir si son entraînement est pertinent par rapport à sa morphologie, par rapport à ses points forts, ses points faibles, etc. C'est parti. Alors premier exercice, pullover au câble, l'intention est très bonne, mais il y a quand même plusieurs choses qui ne vont pas selon moi. Première chose déjà, la largeur de la prise. Une prise beaucoup trop large impactera beaucoup moins le grand dorsal et aura beaucoup plus d'impact sur le grand rond et sur les deltoïdes postérieurs. En plus de ça, il le fait bras tendu tout le long et avec le point fort triceps de Nick Walker, il y a de grandes chances que ses triceps fassent un tiers du mouvement parce que la longue portion du triceps est aussi sur l'omoplate et ça peut vite devenir moteur sur ce genre de mouvement. Je sais très bien de quoi je parle, j'ai un gros point fort triceps et si jamais je le fais comme lui, je sens énormément mes triceps beaucoup plus que mon dos. Alors dans son cas, j'utiliserai plus une prise largeur des épaules, voire un peu plus serrée, et j'aurai tout le temps les coudes fléchis pour éviter de ressentir trop les triceps. Donc premier exercice, l'intention est bonne, mais il y a quand même quelques couilles. Deuxième exercice, tirage vertical sur machine hammer, unilatéral en supination. Alors, super exercice pour le grand dorsal, le grand rond et le dos de manière générale. En plus de ça, en unilatéral, quand on a un point faible dos, on peut venir plus cibler un côté après l'autre. Autre bon point, il utilise des sangles. Vu les biceps qu'il a, ça permet de moins ressentir les biceps. Mais il reste fixe lors du mouvement. Et comme je l'explique dans ma vidéo point faible dos, venir se pencher pour venir contracter un maximum le dos, c'est le but sur ce genre d'exercice parce qu'on ne peut pas le faire quand on fait les deux bras à la fois. Donc là, c'est quasiment un sans faute, mais je rajouterai vraiment la contraction de ce penchant de chaque côté. Troisième exercice, là ça commence à partir en couille parce qu'il nous fait du rowing T-bar, pupitre, prise large. Et là, on le voit clairement sur la vidéo, même si le dos est étiré, même s'il doit le sentir, on voit très bien que les trapèzes se contractent et s'étirent énormément. En prise large, en plus de ça, les coudes ouverts, c'est purement un exercice de deltoïde postérieur. Les rhomboïdes sont impactés aussi, mais là on est clairement sur du trapèze et du deltoïde postérieur. Ensuite, il fait exactement la même erreur, mais sur un tirage horizontal prise large. Là, il peut venir placer la barre un peu plus bas, donc il doit encore une fois un peu sentir son grand dorsal, mais c'est exactement le même principe. Prise large, coude ouvert, on est sur du deltoïde postérieur, du trapèze et du rhomboïde, peut-être un peu le grand rond, mais sur ces deux exercices-là, il ne fait que renforcer des points forts. Exercice suivant, rowing halter unilatéral. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il n'en a pas placé juste après son tirage vertical. Là, la séance aurait été beaucoup plus productive et beaucoup plus pertinente pour quelqu'un comme lui. Il aurait pu prendre un peu plus lourd, et après, oui, peut-être se focaliser sur un travail très léger, en longue série, pour venir chercher les détails du milieu du dos, sur les trapèzes, les deltoïdes postérieurs, les rhomboïdes, etc. Là, oui, je n'aurais eu aucun problème avec ça. Après ça, il passe sur de l'isolation avec du deltoïde postérieur sur une machine écartée inversée. L'exécution est très bien pour du deltoïde postérieur parce qu'on voit qu'il fait en sorte de rétracter le moins possible les omoplates et de faire intervenir le moins possible, par conséquent, les trapèzes, les rhomboïdes et tous les muscles du dos. Et dernier exercice, du soulevé de terre partiel, départ au niveau des genoux. Même si le travail est très léger, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il le place à la fin, surtout après un exercice de deltoïde postérieur, parce qu'il va sentir encore plus son deltoïde postérieur. Pour moi, cette séance n'est absolument pas logique. Je vais faire quelque chose quand même, parce que je vais pas juste dire c'est pas bon, je vais apporter des solutions. Je vais remonter sa séance en utilisant exactement les mêmes exercices, mais en apportant les détails qui manquent. Donc, premier exercice, le pullover au câble, très bien. Chose que j'ai oublié de dire, il va vraiment en amplitude complète sur l'étirement, ça c'est vraiment un très bon point, parce qu'aujourd'hui beaucoup de bodybuilders travaillent sur des amplitudes partielles autant basses que hautes, et c'est complètement ridicule, les mecs finissent par se péter de partout, tellement qu'ils n'ont plus aucune mobilité gestuelle. Donc ça c'est vraiment apporté à son crédit, c'est vraiment très bien. Et donc son pullover, moi je l'aurais fait soit en prise largeur des épaules, soit même un peu plus serré, avec une corde ou avec une barre à triceps enlevée, ça aurait été très bien, et en gardant toujours une légère flexion de coude pour éviter de trop sentir les triceps. Ensuite, le tirage vertical hammer, j'aurais peut-être opté pour une prise neutre, mais ça peut très bien le faire avec une prise en supination avec des sangles, et vraiment se pencher en gardant le coude le plus proche possible du corps. C'est vraiment la seule chose que j'aurais rajouté. En troisième exercice, là, j'aurais placé le rowing avec halter. Vraiment, ça aurait été le timing parfait. Il a travaillé en isolation son grand dorsal. Ensuite, un exercice là où on vient étirer énormément le grand dorsal. Et ensuite, un exercice de contraction, un rowing qu'il aurait pu faire un peu plus lourd pour maximiser l'hypertrophie. On aurait joué sur 3 tableaux, ça aurait vraiment été très bien.
En quatrième, là, j'aurais placé le soulevé de terre partiel. Pourquoi? Le dos est vraiment fracassé, il est vraiment congestionné à ce stade-là de la séance. Donc, un soulevé de terre partiel pour venir travailler les lombaires, tous les muscles érecteurs du rachis et finir le travail du grand dorsal, là oui, c'est pertinent. Par contre, ensuite, je n'aurais gardé que un des deux exercices, soit le rowing T-bar, soit le tirage horizontal prise large, parce que c'est exactement la même chose, et un seul exercice aurait suffi. Et ensuite, le travail du deltoïde postérieur en isolation sur la machine à écarter inversée, je l'aurais fait en amplitude complète, encore une fois, pour venir vraiment chercher tous les détails au niveau des trapèzes, des rhomboïdes, etc. Alors ça va peut-être vous paraître très prétentieux que je dise que quelqu'un comme Nick Walker s'entraîne très mal, mais je suis désolé, il s'entraîne très mal. Avec les insertions qu'il a, il ne devrait pas avoir ces déséquilibres musculaires, parce qu'il a des bonnes insertions au niveau du dos, pareil au niveau des pecs, mais vu qu'il continue à entraîner ses bras et ses épaules depuis des années, il n'arrive pas à rattraper ses points faibles. En plus de ça, avec ce genre de séance qui n'a ni queue ni tête, on commence par le grand dorsal, ensuite on passe sur les rhomboïdes, trapèzes, deltoïdes postérieurs, on repasse sur le grand dorsal, on fait de l'isolation sur le deltoïde postérieur et on finit par du soulevé de terre. C'est quoi la logique là-dedans? Et je vais me répéter, il faut vraiment qu'il arrête d'entraîner ses épaules et ses bras et qu'il entraîne ses points faibles tous les 4 à 5 jours. Là, oui, il aura peut-être une chance de faire quelque chose, comme plein d'autres bodybuilders, ça n'est pas le seul. Mais vu que c'est une de ses vidéos récentes, je me suis dit que c'était un bon cas d'école. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si jamais vous avez des vidéos à analyser, proposez-moi ça en commentaire. Un petit like s'il vous plaît, c'est rien pour vous, mais c'est beaucoup pour moi. Et puis après, vous avez tout ce qu'il faut dans la description de la vidéo si vous voulez me contacter pour du coaching, pour une analyse morpho-anatomique, pour une consultation téléphonique. Enfin, il y a tout ce qu'il faut. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.